c'est la merde et moi je sais que je vais survivre. Salut les amis, salut et bienvenue sur votre nouvelle vidéo, c'est David, le banquier randonneur et aujourd'hui on va parler de la survie à la maison. Alors, je tiens à préciser déjà que moi mon travail, je suis coach en randonnée. Donc mon cœur de métier, c'est la préparation d'expédition, la préparation physique et psychologique, le choix et l'utilisation du matériel afin d'avoir les meilleures performances possibles au cours d'une randonnée, d'une expédition. Mais j'ai aussi une petite culture survivaliste quand même que j'ai eue dans les années que j'ai accumulées de vie. Et j'ai accumulé effectivement une certaine culture, une certaine connaissance dans ce cas-là. Mais majoritairement, tout ce dont on va parler dans cette vidéo-là, c'est le résultat du fruit de mon expérience de randonneur. J'ai passé plus de 300 journées à randonner, donc à crapahuter dans la forêt, dans la montagne. J'ai passé 300 nuitées en extérieur, soit sans rien, comme ça, en tente, en hamac, au bivouac. Et ça m'a permis quand même de savoir, de me recentrer sur les choses essentielles de la vie, notamment nos besoins physiologiques à nous, les humains. Donc concrètement, la survie à la maison, c'est quoi? En cas de situation dégradée, j'entends par là une situation dégradée de manière naturelle, c'est-à-dire une tempête de neige, ça peut arriver, même à Paris par exemple, ça peut arriver. Un tsunami, une éruption volcanique, je ne sais pas quelle connerie, un météorite qui tombe sur la Terre, on ne sait pas. Ça peut aussi être une situation dégradée socialement. Guerre civile, famine, pénurie, et le désordre qui s'ensuit avec ça. Ça, c'est plutôt le côté culture survivaliste, alors que le reste, c'est plutôt le culture randonneur. Alors, concrètement, la survie, c'est quoi? La survie, c'est rester en vie. Et pour rester en vie, la priorité numéro 1, c'est de répondre à nos besoins vitaux, nos besoins physiologiques. Et concrètement, ça tient en 4 lettres. BMDS. Boire, manger, dormir, sport. Mais dans un cadre de survie, notamment avec un contexte social, voire de guerre civile dégradée, on va plutôt transformer le sport en combat. Concrètement, on me braque la gueule avec un 44 Magnum, c'est moi qui dégainerai et qui appuierai sur la gâchette le plus vite. Entre la vie d'un autre et la mienne, elle est déjà choisie et c'est la mienne. Alors ça c'est la situation la plus dégradée dans laquelle on peut se retrouver bien sûr. Donc la survie à la maison c'est quoi? C'est j'habite quelque part, bon là je suis pas chez moi, je suis dans une location à la semaine que j'ai pris, mais quand c'est mon base camp, j'appelle ça comme ça, je suis dans mon base camp, je suis à la maison, s'il y a un gros pépin, une tempête de neige qui fait que pendant 3 jours, tout est bloqué, s'il y a une guerre civile, une émeute, etc. Combien de temps est-ce que je devrais compter que sur moi pour survivre? Parce que c'est ça la question. Nous sommes au début du 3e millénaire, dans une société sédentaire, citadine, tertiarisée. Sédentaire, donc on n'est plus des nomades chasseurs-cueilleurs. Demain, si je compte que sur moi pour bouffer, je ne compte plus sur la cueillette et la chasse pour bouffer. On vit dans un monde citadin. Il y a 12 millions de Parisiens. Il y a 12 millions de personnes qui vivent en Île-de-France, par exemple. Est-ce que tu connais le nombre de jours de stock de bouffe qu'il y a dans le circuit de la grande distribution? C'est-à-dire que demain, il n'y a plus de pétrole ou on ne peut plus rouler avec des smirmorques sur les autoroutes. Au bout de combien de jours, tous les supermarchés sont vides? Un indice? Pas beaucoup. Et une deuxième question que je te renvoie directement à toi. Combien de jours de bouffe est-ce que tu as chez toi, dans ton frigo? Et je parle de ça lorsque je parle de notre civilisation citadine. Parce que quand je vois les gens à la campagne, quand je regarde mes grands-parents à la campagne, le supermarché peut être vide pendant 1 mois, 2 mois, mais même 3 mois. Ils ont tellement de bouffe, fruits, légumes, conserves, congèles, que de toute façon, même s'il y a une grosse merde, eux, ils survivront et ils auront à bouffer. Alors, on vient justement à qu'est-ce dont on va avoir réellement besoin si c'est la merde. Boire, manger, dormir, combat. Boire, il te faut de l'eau. Alors, déjà, avant de dire des chiffres, je ne sais pas si je vais dire des chiffres. Je vais y réfléchir si je vais dire des chiffres. Il faut que dans ta tête à toi, parce que tout vient de toi, voilà, j'en étais là. Tout vient de toi. C'est la merde. Je ne compte pas sur les autres pour me sortir de la merde dans laquelle je suis. Je ne compte pas sur mon copain, ma copine. Je ne compte pas sur un gouvernement. Il y a un plan d'urgence qui est mis en place pour évacuer patati patata. Quand il y a un tsunami, il y a des milliers de morts. Ce n'est pas le gouvernement qui va sauver les gens. Quand c'est la merde, c'est la merde. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te sortir de la merde dans un premier temps, à court terme, c'est toi.
Je ne compte pas sur une compagnie d'assurance, je compte pas sur mon voisin, je compte pas sur toi. Je compte sur moi pour me sortir de la merde où je suis. Donc je compte sur moi pour boire, manger, dormir et me défendre dans le cas où ça se présente. Donc boire. Dans mon calcul, il faut que ça vienne de moi, il faut que ça vienne de toi en l'occurrence. Qu'est-ce qui peut t'arriver comme grosse merde? Combien de temps est-ce que tu souhaites être en autonomie totale pour répondre à tes besoins à toi? Et troisième question, donc qu'est-ce qui peut t'arriver comme merde? Est-ce que tu as peur du tsunami ou de la météorite typiquement? 2, de combien de temps est-ce que tu veux avoir en autonomie complète? Tu bois 1 litre d'eau par jour, si tu as 10 litres, tu peux boire 10 jours. Tu vois un petit peu ce que je veux dire. Si tu veux tenir 3 jours, à mon sens le minimum vital, 1 semaine, 1 mois, 1 an, ok, tu mets la limite où tu veux, tu seras peut-être plus près qu'un autre, si tu mets beaucoup de réserve en temps. Ok, très bien. Et 3, combien vous êtes? Combien vous êtes à la maison? Est-ce que tu vis seul? Avec ta petite famille, combien vous êtes? Est-ce que tu hébergerais dans une situation comme ça d'autres membres de ta tribu, de ta communauté? Ouais, ça à prendre en considération. Selon le nombre de bouches que tu veux nourrir, pendant le nombre de temps que tu juges intelligent, eh bien c'est en fonction de cela qu'il faut que tu génères tes stocks d'eau et de nourriture notamment. Donc l'eau, un humain, il faut qu'il boive au moins 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour. Multiplie ça par le nombre de têtes, par le nombre de jours que tu veux tenir en siège. Ok. Je te dis ça, c'est un minimum. Il fait 40 degrés et il faut que tu crapahutes toute la journée, que tu bosses dehors toute la journée. 1,5 litre, tu vas être un petit peu sec le soir à la maison. Donc dose en fonction de cela, d'où tu habites et de ce que tu redoutes le plus. Manger, pareil. Combien de personnes, une personne ça bouffe quoi par jour? Vous êtes combien et tu veux tenir combien de temps? Tu fais ton petit calcul d'ici là. Alors oui, par contre, ça prend de l'argent d'acheter de la bouffe, mais il ne faut pas déconner. Au début du 3e millénaire, le budget bouffe d'un foyer, je crois que c'est entre 5 et 8%. C'est plus rien maintenant, c'est plus rien. J'en étais où? Je ne sais plus. Boire, manger, dormir. Voilà, ça prend du pognon, et 2, ça prend de l'espace, ça prend du volume. Moi, lorsque j'étais encore sédentaire, il y a quelques mois de cela, j'avais toujours dans ma cave 6 packs d'eau par exemple. Donc 6 packs de 12 litres d'eau, ça fait, j'avais toujours 72 litres d'eau potable dans ma cave, et la bouffe, je l'avais à peu près en proportion. Donc ça coûte de la place, quoi. Quand tu ramènes une palette de bouffe à la maison, oui, ça prend de la place, c'est vrai. Privilégie des aliments qu'il faut réhydrater, par exemple, pour prendre moins de place, moins de poids, etc. Boire, manger, dormir. Il faut que tu aies suffisamment de place pour dormir au chaud et au sec. Dormir au sec, il vaut mieux que ta maison ait un vrai toit, solide, et que tu aies de quoi le réparer si tu viens de bouffer une tempête, avec des rafales de vent à 100-200 km/h. Et au chaud, il vaut mieux que tu aies un système de chauffage, et si possible, le plus autonome possible. Qu'est-ce que ta génération a pu connaître? Tempête de 99. Tempête de 99, moi j'étais au village, on a passé 3 jours au coin de la cheminée, parce qu'il pelait. La chaudière à fioul, pas d'allumage, pas de bougie électrique, enfin pas d'électricité, pas d'allumage, pas de chauffage, tu vois. Donc le coin de la cheminée, la chaudière à bois, ça peut aider également, la cuisinière à bois, etc. etc. Si demain il n'y a plus d'électricité, comment tu gardes ton petit cul au chaud, toi? Pour toi, tes proches? C'est une question qui nécessite d'être posée pour dormir et vivre dans un minimum de confort avec un minimum de température. Et enfin, le 4e point, mais que je ne développerai pas trop ici, combat. Comment est-ce que tu es prêt à défendre ta peau? Comment est-ce que tu es prêt à défendre la peau de ton partenaire, de tes enfants, de tes amis, tes parents, tes grands-parents que tu accueilles? Je ne vais pas développer le sujet ici. Bon, à ta place, je maîtriserai déjà des techniques de combat à main nue, des arts martiaux, la technique de combat à l'arme blanche, puis les techniques de combat au tir. C'est le survivaliste, la grosse caricature du connard, tu sais, du survivaliste de 14 ans qui est derrière son ordinateur et qui dit c'est génial, moi je vais acheter un fusil de sniper et 400 boîtes de cartouches. Mais mon ami, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec un fusil de sniper et 400 boîtes de cartouches à la maison? Qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? Tu veux abattre des gens à 180 mètres. Pourquoi? Est-ce que tu ne penses pas que c'est mieux de rester planqué et discrètement? À mon sens, en situation de survie, les combats se passeront à très courte portée. C'est-à-dire au corps à corps, à bout touchant ou à bout portant. Les combats avec des armes longues, ce serait contre une armée conventionnelle. Et je ne pense pas que tu comptes te battre contre l'armée fédérale des États-Unis d'Amérique ou contre l'OTAN qui débarquera pour sauver les gens qui sont dans la merde comme toi. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a un combat dans un premier temps, ce sera contre des forces qui seront
qui seront beaucoup plus violentes, beaucoup plus barbares et qui combattront beaucoup plus proche de toi. Donc à mon sens, c'est ça. Le combat, c'est apprends à utiliser tes poings. Tu vois, tu fais comme Conor McGregor, dans sa gueule. Tu apprends éventuellement à utiliser une arme blanche, c'est quand même un petit plus. Tu apprends à utiliser une arme de poing, tu achètes un revolver, des munitions, et tu apprends, le cas échéant, si ça t'intéresse, l'arbalète, c'est une alternative intéressante, parce que les munitions sont plus récupérables. Et puis si tu veux vraiment avoir de quoi faire, l'arme d'épaule. Mais bon, je ne vais pas développer plus sur ce sujet. Une petite question ouverte pour conclure cette vidéo, la survie à la maison. J'ai assez à boire, à manger, à dormir au chaud et au sec et j'ai des armes pour me défendre. Mais la survie, en cas de gros problèmes dans le monde, survivre tout seul, c'est vraiment de la merde, mon ami. Le type qui sera enfermé dans son bunker antinucléaire avec 15 ans de boîte de rations de survie de l'armée américaine, avec une citerne d'eau, avec son fusil de sniper et ses 400 boîtes de cartouches. Reprenons notre exemple de notre petit survivaliste paranoïaque qui veut assassiner tout le monde. Voilà, il était tout seul. Était tout seul comme un connard. Mais personne ne veut vivre tout seul comme un connard. Même les ours. Même les ours, ils vivent dans leur tanière et au moins une fois tous les 2-3 ans, ils sortent de leur tanière pour aller baiser des femelles, quoi. Même les ours. Alors toi, pour rester un petit peu sain dans ta tête, il va falloir à un moment ne pas être tout seul. Donc, la survie, dans un premier temps, je me sauve moi-même pour sauver ma tribu, ma communauté, ma famille, mon clan, etc. Vous voyez ce cercle assez restreint de proches dont je serai en mesure d'assurer communément la sécurité. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Aujourd'hui, on a parlé un petit peu survie parce que c'est du bon sens. Moi, mon métier, c'est randonneur, mais on ne sait pas de quoi la vie est faite et la survie est un sujet très proche de la randonnée et tout à fait intéressant. Si tu aimes ce genre de vidéo, si tu aimes les questions également de randonnée, où on parlera plus de ça pendant nos prochaines vidéos sur cette chaîne, évidemment, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, mets-moi un super like pour me dire que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Pose-moi tes questions, je suis là pour y répondre et j'y répondrai dans une prochaine émission, une prochaine vidéo, disons ça comme ça pour l'instant, où je répondrai à toutes les questions de notre communauté de randonneurs. Allez, salut les amis, c'était David Blondeau, le banquier randonneur, et à très bientôt sur une prochaine vidéo. N'oublie pas que la vie est une grande randonnée. Allez, salut!